Aujourd'hui, nous allons explorer des rencontres extraordinaires dans le monde marin. Des observations mythiques sur le fleuve Yukon aux créatures surprenantes des profondeurs de l'océan, ces histoires vous emmèneront dans des endroits inimaginables. Préparez-vous à vous immerger dans le mystère et la beauté de l'océan. C. Numéro 1. Un groupe d'amis a décidé de passer une journée différente et a rassemblé tout son équipement de pêche pour se diriger vers le fleuve Yukon, dans l'espoir de passer une journée incroyable. Ils préparèrent tout et s'installèrent au bord de la rivière, prêts à profiter d'une tranquille journée de pêche. Cependant, leur journée habituelle a pris une tournure inattendue et passionnante. Alors qu'ils étaient assis sur le rivage, discutant et profitant du paysage, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Soudain, une sirène sortit de l'eau juste devant eux. Oui, au moment même où vous l'entendez, une sirène, la créature mythique dont nous entendons tous parler depuis l'enfance, est apparue. La surprise et l'émerveillement ont envahi le groupe, mais ils ont eu la présence d'esprit de capturer ce moment incroyable en vidéo. La sirène glissait gracieusement dans les eaux calmes de la rivière, montrant sa beauté et son mystère. Bien que l'authenticité de la vidéo reste à ce jour remise en question, les personnes qui étaient sur place et ont assisté à la scène en direct sont convaincues que ce qu'elles ont vu était réel. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'ils ont eu une rencontre rapprochée avec une véritable sirène du fleuve Yukon. Numéro 2. C'était tout droit sorti d'un cauchemar. Sur une plage isolée, un homme a repéré de loin ce qui semblait être un corps. Sans réfléchir, il a sorti son téléphone, a appuyé sur le bouton d'enregistrement et a couru vers l'endroit, pour être absolument choqué par ce qu'il a vu, une sirène reposant sur le rivage. Le visage de la créature suggérait qu'elle était là depuis un certain temps et son apparence était vraiment frappante. La sirène avait une queue remarquable, des mains particulières et des dents inhabituelles. La scène était tellement incroyable qu'on avait du mal à y croire. La polémique n'a pas attendu. Les discussions sur les réseaux sociaux ont été pleines de questions et de théories. Serait-ce une véritable observation de sirène ou simplement une astuce astucieuse et très bien réalisée? Les opinions étaient passionnées et très variées. Numéro 3. L'anguille pélican évoque une image intrigante et appropriée pour cette créature marine unique. Cette anguille vit dans les profondeurs de l'océan, plus particulièrement dans les zones abyssales où la lumière du soleil pénètre à peine. Son apparence est aussi extraordinaire que son habitat, un corps long et mince, couronné par une immense bouche en forme de sac. Cette particularité est essentielle pour votre stratégie de chasse. L'anguille pélican est spécialisée dans la capture de proies beaucoup plus grosses qu'elle. Il utilise sa mâchoire extensible et ses dents pointues pour engloutir les organismes qui passent, profitant de sa bioluminescence pour attirer les poissons et autres petits animaux marins vers son énorme bouche. Cette méthode d'alimentation permet au pélican de maximiser l'énergie obtenue de chaque proie, vitale dans un environnement où les ressources sont rares et la concurrence est féroce. En plus de son anatomie impressionnante et de ses capacités de chasse, l'anguille pélican se distingue également par son adaptation aux conditions extrêmes des grands fonds. Il vit dans un environnement où les températures sont très froides et la pression de l'eau étonnamment élevée, défiant les limites de résistance physique et biologique de la plupart des créatures. Bien que leur habitat et leur comportement restent en grande partie un mystère pour les scientifiques, chaque rencontre avec une anguille pélican en révèle davantage sur l'incroyable diversité et les adaptations évolutives qui ont émergé dans les océans du monde. Cette créature, à l'apparence unique et au mode de vie fascinant, reste une énigme captivante et un témoignage de l'étonnante variété de vie trouvée dans les coins les plus profonds et les plus sombres de notre planète. Numéro 4. Le ver bobby est une créature marine qui a attiré l'attention en raison de son apparence particulière et de sa méthode de chasse très efficace. Ce ver vit sur les fonds marins,
en particulier dans les zones de sédiments mous et coralliens des eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Ce qui distingue le ver bobby, c'est sa mâchoire extrêmement puissante et ses réflexes rapides, qui lui permettent de capturer ses proies de manière spectaculaire. Leur mâchoire, qui peut être si forte qu'elle peut briser des proies en deux, est utilisée pour attraper les petits poissons, crustacés et autres organismes marins qui s'aventurent trop près. Le ver bobby, qui peut atteindre plusieurs mètres de long, vit partiellement enfoui dans le sable ou la boue marine, avec seulement une petite partie de son corps visible. Cette stratégie lui permet de rester camouflé et d'attendre patiemment que ses proies passent à proximité avant de se lancer avec une précision et une rapidité étonnantes. Bien que son apparence et son comportement puissent paraître intimidants, le ver bobby joue un rôle important dans les écosystèmes marins en régulant les populations de petits animaux et en contribuant à la biodiversité des habitats marins où ils résident. Leur adaptation unique et leur mode de vie intrigant continuent d'être un objet d'étude et de fascination pour les biologistes marins et les amoureux de la nature. Numéro 5. Le poisson volant, connu scientifiquement sous le nom d'Exocoetida, est un exemple extraordinaire d'adaptation dans le règne marin. Ces poissons, qui habitent les eaux tropicales et subtropicales du monde entier, sont célèbres pour leur capacité unique à sauter hors de l'eau et à glisser sur la surface de la mer. Ce comportement leur permet non seulement d'échapper rapidement aux prédateurs qui les traquent par le bas, mais leur donne également la capacité de se déplacer efficacement à la recherche de nourriture. Les poissons volants ont un corps profilé et de longues et larges nageoires pectorales qui font office d'ailes lors de leur vol au-dessus de l'eau. Ces ailerons sont spécialement adaptés pour assurer portance et stabilité lors du vol à voile, leur permettant de parcourir des distances importantes au-dessus de la surface de la mer avant de retourner à l'eau. Bien que leur vol soit généralement court et dure généralement quelques secondes, certains poissons volants ont été observés sur des distances de vol plané allant jusqu'à 200 mètres, ce qui est impressionnant pour un animal aquatique. Le comportement de vol des poissons volants est crucial pour leur survie dans un environnement marin compétitif et dangereux. En sautant hors de l'eau, ils peuvent éviter d'être capturés par des prédateurs tels que les plus gros poissons, les dauphins et les oiseaux marins qui se cachent dans les profondeurs. De plus, le vol leur permet d'accéder à des zones riches en plancton et en d'autres organismes qui font partie de leur alimentation, optimisant ainsi leurs possibilités d'alimentation. Bien que les poissons volants aient une adaptation impressionnante pour voler au-dessus de l'eau, ce sont des poissons relativement petits qui ne dépassent généralement pas 30 cm de longueur. Leur taille compacte et leur capacité à voler en font des créatures uniques et fascinantes au sein du royaume marin, captivant l'imagination des scientifiques et des observateurs de la nature. Numéro 6. Le dragon de mer feuillu est une créature marine vraiment fascinante qui habite les eaux côtières du sud de l'Australie. Son nom commun dérive de son apparence unique et des nageoires feuillues qui courent le long de son corps, qui ressemblent aux feuilles d'algues. Cette extraordinaire adaptation lui permet de se camoufler parfaitement parmi les algues et éponges qui composent son habitat naturel. Ce dragon de mer est connu pour son apparence délicate et ses mouvements gracieux, ce qui en fait l'une des créatures les plus charmantes et photogéniques des océans. Son corps allongé et fin, qui peut atteindre jusqu'à 35 cm de longueur, est orné de protubérances et d'épines qui renforcent encore son camouflage parmi la végétation marine. Contrairement aux autres animaux marins, le dragon de mer folié possède un type de reproduction unique. Les mâles sont chargés d'incuber les œufs fécondés dans une sorte de sac incubateur situé au bas de la queue. Durant cette période, qui peut durer plusieurs semaines, le mâle soigne et protège les œufs jusqu'à leur éclosion, libérant ainsi les minuscules nouveau-nés qui nagent librement dans les eaux. Bien que le dragon de mer à feuilles ait été ciblé pour être protégé en raison de sa vulnérabilité aux prises accessoires et à la dégradation de son habitat, les efforts de conservation ont contribué à stabiliser certaines populations. Cependant, sa beauté unique et son rôle dans les écosystèmes marins continuent de captiver les scientifiques,
les défenseurs de l'environnement et les amoureux de la nature, garantissant que ce joyau de l'océan puisse continuer à être admiré et protégé pour les générations futures. Numéro 7. Les poissons des grands fonds ont souvent une apparence très peu attrayante. Certains d'entre eux peuvent effrayer même les pêcheurs les plus expérimentés. Un tel incident s'est produit avec un habitant d'un village de pêcheurs de la province de Krabi, en Thaïlande. Un homme nommé Frère Sul se consacre presque quotidiennement à la pêche. Un de ces jours, il sortit de l'eau un poisson si étrange et si laid qu'il eut terriblement peur et le laissa sur le rivage. Après cela, Frère a couru chez lui pour parler à sa famille de la terrifiante capture. Ses proches l'ont calmé et il a décidé de récupérer le poisson. Lorsque Frère revint à terre, le poisson était déjà mort. À la maison, il l'a mesuré, le poisson mesurait 42 cm de long et pesait près de 3 kg. Le poisson avait l'air vraiment effrayant, avec un petit corps, une énorme tête qui ressemblait à un visage humain et une bouche large et massive. Les villageois considéraient le poisson comme une incarnation du mal, estimant que cette créature apportait le malheur à leur colonie. Cependant, les biologistes ont tenté d'expliquer à ces personnes qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais esprit, mais d'une sorte de guetteur. Ces poissons habitent les eaux peu profondes et profondes. Leurs grosses têtes sont nécessaires pour creuser le sable en attendant leur proie. Ces poissons ont vraiment l'air très désagréables. Numéro 8. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marx a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près du cap des Aiguilles, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la capture soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. Lorsque l'hameçon a été retiré, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis son enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a donc pris une photo de l'étrange créature remplaçant la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils quittent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, remplaçant l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à maintenir ses proies contre le palais de sa bouche, comme une langue. Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. De plus, les parasites adhèrent si fermement à la membrane muqueuse du cerveau qu'il est presque impossible de les détacher. Numéro 9. Quand on parle de poissons rouges, on imagine généralement de petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent également atteindre des tailles gigantesques et vous verrez maintenant un tel spécimen. Le pêcheur professionnel Andy Hackett est fier d'avoir capturé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est produit dans une ferme de pêche en Champagne, en France. Le poisson capturé pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, il fut nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe cuir et d'une carpe quoi. Jason Calais, directeur de la ferme de pêche, dit que Caro a environ 20 ans. Elle a été relâchée dans cet étang alors qu'elle n'était qu'un poussin. Andy Hackett lui-même dit qu'il a toujours su que Caro vivait dans cet étang, mais il n'aurait jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et qu'il serait le premier chanceux à l'attraper. Il a fallu 25 minutes aux pêcheurs pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos de sa prise, Andy l'a relâché dans la nature. À propos, Caro détient actuellement le record de taille parmi les autres poissons rouges.
L'ancien leader avait été capturé en 2019 dans le Minnesota, pesant 17 kg. Numéro 10. L'anaconda vert d'Amazonie est un serpent impressionnant, étant le plus long et le plus lourd dans son habitat. Il peut peser jusqu'à 550 livres et mesurer 29,7 pieds. Il se nourrit de divers animaux comme les porcs, les cerfs, les oiseaux, les tortues, les capybaras et les alligators. Il utilise une technique de constriction pour piéger ses proies, qui peuvent inclure des cerfs. Lorsque l'anaconda enveloppe sa proie, il l'étouffe et finit par la consommer, montrant un cycle naturel de survie. L'anaconda vert montre la nature sauvage dans son équilibre entre force et fragilité. Après avoir étouffé sa proie, il la consomme entière grâce à sa mâchoire extensible. Après avoir mangé, il se réfugie pour digérer et peut rester longtemps sans se nourrir. Tout au long de son évolution, il a développé des capacités adaptées pour se déplacer aussi bien dans l'eau que sur terre. Bien qu'ils puissent paraître maladroits sur terre, ils sont agiles dans l'eau, avec des caractéristiques qui leur permettent de se camoufler et de traquer leur proie. Numéro 11. Parmi les nombreuses monstruosités qui habitent le fleuve Amazone, le serpent à sonnette d'Amérique du Sud est l'une des plus terrifiantes. Célèbre pour être l'un des serpents les plus venimeux au monde, cet être est le membre le plus répandu de son genre. Son venin est probablement mortel en raison de la présence de neurotoxines comme la cocoline et la crotoxine, qui provoquent une paralysie progressive. Les morsures de serpents à sonnette d'Amérique du Sud entraînent souvent une déficience visuelle, voire une cécité totale. Les symptômes de cette morsure de serpent comprennent des troubles de l'audition, une paralysie dans des zones telles que le cou et une paralysie respiratoire potentiellement mortelle. Cela peut provoquer une cécité permanente et affecter les muscles et éventuellement le cœur. Bien qu'ils puissent être agressifs, ils attaquent rarement les humains sans raison. Ils se nourrissent principalement de rongeurs et autres petits animaux. Ce serpent d'Amazonie est redouté comme étant l'un des principaux prédateurs du fleuve. Numéro 12. Au plus profond de la surface de l'océan, des milliers de ces créatures extraordinaires se rassemblent, formant un spectacle fascinant de merveilles de la nature. Situé au large des côtes du centre de la Californie, ce jardin est une merveille naturelle, épargnée par la main de l'homme. Découvert par des chercheurs en 2018, le jardin du poulpe a laissé le monde sans voix par son immensité et sa complexité. Il a fallu plusieurs années d'études méticuleuses pour percer ces mystères, mais ce qu'ils ont découvert était vraiment extraordinaire. Le jardin abrite plus de 5000 poulpes, couvrant une superficie de 6 acres, avec une population totale estimée à plus de 20 000 individus. Ces poulpes, connus sous le nom de Museooctopus robustus, migrent vers le jardin à des fins d'accouplement et de nidification. C'est pour eux un voyage unique, un pèlerinage pour assurer la pérennité de leur lignée. Les femelles sélectionnent soigneusement les endroits chauds pour pondre leurs couvées, une soixantaine d'œufs au total, qu'elles protègent avec un dévouement sans faille. Ce qui rend ce jardin vraiment unique est son emplacement près du pied du mont sous-marin Davison, un volcan endormi. Les eaux chaudes autour de la brousse, chauffées par des bouches hydrothermales, offrent un environnement idéal pour le développement des poulpes. La chaleur accélère la période d'incubation des œufs, permettant à la progéniture d'émerger en moins de 2 ans, un exploit remarquable en haute mer. Mais la vie au jardin des poulpes n'est pas sans défi. Les prédateurs se cachent dans les profondeurs, attirés par l'abondance de nourriture fournie par les poulpes décédés. Les charognards tels que les grenadiers géants et les étoiles de mer se nourrissent des restes, créant un équilibre délicat dans l'écosystème. Malgré les risques, le jardin du poulpe continue d'être un phare de vie dans les profondeurs abyssales. Sa découverte a ouvert de nouvelles portes à l'exploration scientifique, révélant les merveilles cachées de nos océans. Alors que les chercheurs continuent d'étudier et de protéger cet habitat remarquable,
nous nous rappelons l'importance de préserver nos environnements marins pour les générations futures. Numéro 13. La tortue des Caïmans du genre Macrochely est l'une des plus grandes espèces parmi les tortues d'eau douce. Sa coquille distinctive, au bord dentelé, peut atteindre jusqu'à 80 cm de longueur. Sa coloration, généralement dans des tons bruns ou olives, lui permet de se camoufler habilement dans son milieu aquatique. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa capacité à rester immergée pendant de longues périodes, grâce à son nez adapté. Cette tortue est carnivore et se nourrit d'une variété de proies, notamment de poissons, de crustacés et de sauvagines, en utilisant sa mâchoire puissante et ses dents acérées pour capturer sa nourriture. Malgré sa présence imposante, sa conservation est confrontée à de graves menaces, telles que la perte de son habitat et la chasse illégale. Des mesures de conservation sont prises pour protéger cette espèce, mais des efforts et une sensibilisation plus importants sont nécessaires pour assurer sa survie à long terme. En résumé, la tortue alligator est fascinante à la fois par ses adaptations uniques au milieu aquatique et par son rôle crucial dans les écosystèmes d'eau douce. Cependant, les défis de conservation auxquels elle est confrontée soulignent la nécessité d'actions supplémentaires pour assurer sa survie future. Numéro 14. Le crocodile gavial, une espèce fascinante connue pour son apparence unique et ses adaptations aquatiques. C'est un grand reptile trouvé dans les rivières d'eau douce du sous-continent indien. Sa particularité est son museau long et fin, qui représente plus de la moitié de sa longueur totale. Ce reptile est un nageur habile et se nourrit principalement de poissons, grâce à sa structure de mâchoire spécialisée. Leurs dents acérées et pointues sont idéales pour attraper des proies aquatiques. Le crocodile gavial préfère les habitats aux eaux calmes et douces, comme les rivières et les estuaires. Malgré son apparence imposante, il est considéré comme en voie de disparition en raison de la perte de son habitat, de la pollution de l'eau et du braconnage. Des efforts de conservation sont mis en œuvre, tels que des programmes d'élevage en captivité et la sensibilisation du public à l'importance de préserver leur habitat naturel. En résumé, le crocodile gavial se distingue par son museau long et fin, adapté à la chasse aux poissons. Bien qu'elle soit confrontée à des défis de conservation, des efforts sont en cours pour protéger cette espèce unique et contribuer à sa préservation à l'état sauvage.